Je me suis enregistrée dans le Gush Etzion et j'en suis très fière. Et mon dossier devra être reconnu par la France parce que je suis une Française mariée avec un Français en Israël. Il n'y a rien de différent pour moi que quelqu'un qui s'est enregistré à la rabbanout. Et qui a fait une demande déjà au ministère des Affaires étrangères israélien de demander à la France des réponses. Comment ça se fait que des papiers officiels de l'État d'Israël ne sont pas validés en France ? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Anaël Fitoussi. Anaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Le sujet de notre conversation, c'est justement votre tentative apparemment difficile d'enregistrer votre mariage auprès des autorités françaises, au consulat général de France à Jérusalem. Vous vous êtes heurté à une sorte de mur et de refus catégorique de la part des autorités qui, lorsque vous avez voulu enregistrer votre mariage, qui tout simplement ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas la Judée et la Samarie, en tout cas le Gush Etzion comme une entité israélienne, et donc ils ne pouvaient pas enregistrer votre mariage, c'est cela ? Oui, c'est ça. En fait, le consulat n'est pas habilité à reconnaître le mariage du Gush Etzion. Une personne qui se marie en Israël, qui fait enregistrer son mariage au rabbinat d'Yerushalayim ou de Tel Aviv, peut aller au consulat et faire reconnaître son mariage facilement. Et en fait, comme notre mariage est enregistré au Gush Etzion, alors notre dossier doit d'abord être traduit entièrement, puisqu'il va en France. Et seulement en France, à Nantes, ils décideront s'ils reconnaissent ou non notre mariage. Donc on a dû payer un traducteur agréé par le consulat, donc ça coûte aussi plus cher quand il est agréé par le consulat, pour traduire tous les documents qui sont en hébreu, l'état civil, la Teudat Nisuim, tous les papiers. Et ce dossier-là va être envoyé en France. Et même comme ça, il n'a pas encore été accepté parce qu'ils disent que le Gush Etzion n'est pas une ville et que du coup, ça va être compliqué de faire comprendre à la France que le Gush Etzion, il fait partie de l'État d'Israël. Donc on est en attente, on va avoir 3 mois d'attente. Ils vont décider de notre sort. Mais est-ce que vous êtes certainement pas les premiers francophones de nationalité française à vouloir vous inscrire et habitant dans le Gush Etzion? C'est-à-dire pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? En général, ce que font les gens, c'est qu'ils vont à la rabbanout à Yerushalayim et ils demandent juste à enlever le tampon du Gush Etzion et à mettre celui d'Yerushalayim. Et là, il n'y a aucun problème. Ils ne passent pas par toutes ces procédures. Mais nous, on estime que on s'est enregistré dans le Gush Etzion et que le Gush Etzion, ça fait partie intégrante de l'État d'Israël. Donc j'ai pas envie de modifier ma Teudat Nisuim. Je me suis enregistrée dans le Gush Etzion et j'en suis très fière. Et mon dossier devra être reconnu par la France parce que je suis une Française mariée avec un Français en Israël. Il n'y a rien de différent pour moi que quelqu'un qui s'est enregistré à la rabbanout. Vous avez des amis peut-être dans le Gush Etzion qui sont déjà passés, qui ont déjà essayé de faire reconnaître, on va dire indirectement par la France, votre mariage dans le Gush Etzion? Moi, je connais personne qui l'a fait, mais il y en a sûrement. Rav Mamou, il doit sûrement savoir. Moi, personnellement, j'en connais pas parce que les gens que je connais ont fait modifier leur Teudat Nisuim. Et ça, c'est une initiative tout à fait partisane que vous avez prise, où vous voulez essayer de mobiliser, on va dire, peut-être des autorités en Israël pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une forme de reconnaissance quelconque de la part du Gush Etzion, parce que il faut bien le rappeler, peut-être aujourd'hui, le Gush Etzion, ça fait partie du consensus, c'est-à-dire que ça fait partie des grands blocs sur le plan politique de la vie générale, on va dire, dans n'importe quel cas de règlement du conflit entre Israël et les Palestiniens, devrait rester sous souveraineté israélienne. Est-ce que vous avez essayé de mobiliser les autorités à ce sujet? Non, moi à la base, j'ai pas vraiment essayé de faire du bruit en fait. C'est juste que j'ai dit au consulat que je refusais d'ajouter un tampon de modifier ma Teudat Nisuim sous prétexte que la France ne reconnaît pas le Gush Etzion. Donc moi j'ai dit je m'en fiche, je ferai la procédure jusqu'au bout, mais ma Teudat Nisuim restera enregistrée au Gush Etzion. Donc j'ai payé 1000 shekels de frais de traduction. J'ai donné mon dossier et à la base, moi, j'ai juste demandé au consulat de faire passer mon dossier en France parce que j'estime que y a aucune modification à faire sur mon mariage. Maintenant, il se trouve que dans les procédures pour avoir des rendez-vous pour les apostilles, etc., j'ai eu affaire j'ai essayé de joindre des gens pour avoir des rendez-vous plus rapidement et il se trouve que ces gens-là m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a de si urgent, pourquoi tu dois tout de suite. Donc j'ai dû expliquer mon cas. Et ça a fait du bruit parce que les rabbinim
du Misra Haddad ont pris ça à cœur. Ils ont pris ça à cœur et vous pensez que leur intervention peut peut-être favoriser, en tout cas accélérer la procédure et peut-être la faire aboutir, parce que vous me dites, vous m'avez dit en introduction que il n'était pas certain que même après être arrivé à Nantes, vos documents seront validés. C'est ça. J'espère que mes documents seront validés, mais quoi qu'il en soit, si mon cas peut servir de prétexte pour faire avancer les choses et que les prochains Israéliens français à s'inscrire dans le Gush Etzion puissent tout simplement faire reconnaître leur mariage au consulat comme n'importe qui, je serais très contente, je serais très fière, bien sûr. Mais pour l'instant, on va dire, j'y crois pas vraiment, mais à ce qui paraît, c'est passé à la télévision en Israël. Yair Lapid a pris le dossier à cœur, visiblement. Ah, Yair Lapid a pris le dossier à cœur, ça veut dire? Il a décidé de s'en occuper. Après, vous savez, je sais pas. Vous savez pas, c'est-à-dire vous avez eu des informations sur lesquelles Yair Lapid est au courant de votre cas. Oui, bien sûr, il s'est même passé à la télévision. Donc visiblement, quelque chose va bouger. Après, on va dire qu'à mon niveau, je suis pas au courant de tout ce qui se passe. On va dire que j'essaie juste de faire avancer mon dossier. Oui. Mais à mon niveau, je sais pas ce qui se passe, mais je les aiderai avec plaisir à faire avancer ça. C'est pas normal qu'il y ait des différences entre Tel Aviv ou le Gush Etzion, quoi. David Amou, bonjour, Boker Tov. Anaël nous a déjà bien expliqué la problématique. Il y a apparemment, et on va voir avec vous cet aspect des choses, il y a apparemment une mobilisation de la part au ministère des cultes, de Rabbanim, pour essayer de faire aboutir la procédure qu'elle a entamée et d'avoir une reconnaissance au niveau du Gush Etzion de son mariage. C'est ça le problème. Excusez-moi. J'ai fait appel effectivement au ministre des cultes, qui lui a fait appel au ministre des Affaires étrangères et israélien pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'un papier officiel de l'État d'Israël, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu la Teudat Nisouin, c'est une Teuda qui est avec l'entête du gouvernement israélien. Oui. Anaël et son mari ont reçu une Teudat Zout, c'est-à-dire une carte d'identité de l'État d'Israël qui sont reconnues d'après le tribunal international de La Haye. Maintenant, effectivement, la France, comme ils lui ont dit, ne reconnaît pas, bien que le Gush Etzion, d'après même les personnes, on va dire, les plus de gauche, comme Yossi Belling, à l'époque à l'époque de Genève, il y a un consensus en Israël, au point de vue Gush Etzion, qui sont complètement dans les territoires, on va dire, reconnus par le peuple juif en Eretz Israël. Imaginez par exemple... Oui, mais je vais me faire l'avocat du diable, entre guillemets. Il est clair que la France n'a jamais reconnu que le Gush Etzion était une terre israélienne. Bien qu'elle ait été israélienne avant 48. Le Gush Etzion est tombé le 13 mai 48. 24 heures avant la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs... Oui, mais sur le statut officiel, bien qu'on peut contester et puis déplorer cette décision... Si on rentre dans cette problématique, on peut se poser la question aussi, est-ce que la Normandie, peut-être l'Alsace-Lorraine, qui était, n'oubliez pas, la Première Guerre mondiale était allemande, est-ce que les territoires... Oui, non, mais c'est vrai, mais on peut revenir loin dans l'histoire. Je veux vous poser une question peut-être qui est plus réaliste dans la conjoncture actuelle. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, le consulat général de France à Jérusalem reconnaît les mariages qui sont de couples, de jeunes couples francophones qui vivent dans la région à Jérusalem, on va dire dans la partie est, dans des quartiers est comme Gilo, comme Ramoth, ou dans d'autres comme Pisgat Ze'ev? La vérité, je ne sais pas. Je sais que beaucoup de couples qui avaient compris le problème ont dû changer leur lieu d'enregistrement. Oui, c'est en fait, c'est ce que nous a expliqué Anaël tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui vivent dans le Gush Etzion qui ont demandé au Grand Rabbinat d'être enregistrés à Jérusalem. Oui, mais je trouve ça scandaleux qu'on est obligé d'arriver on peut pas enregistrer un dossier qui est enregistré dans l'État d'Israël. C'est un problème de reconnaissance. C'est pas un problème de couple, c'est un problème de la reconnaissance de l'État d'Israël. Est-ce que demain, c'est comme j'ai posé la question à Naël, demain tu vas en France, tu vas ouvrir un dossier de mariage,
La polygamie est interdite en France. Chas v'shalom, le couple est très mignon, ils ont les enfants. Et le conseil que je lui donne, c'est un conseil qui est 100% de réflexion. Est-ce qu'elle peut se marier en France? Est-ce que c'est pas la polygamie? Puisqu'ils ne reconnaissent pas le mariage. C'est-à-dire ce mariage est quand même reconnu devant le tribunal de La Haye. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'est pas en train de donner une reconnaissance d'une région ou d'un État. C'est-à-dire l'État d'Israël reconnaît... Alors, vous avez pris une initiative, si je comprends bien, à travers les rabbinim du ministère des cultes, le ministre Matan Kahana. Et qui a fait une demande déjà au ministère des Affaires étrangères israélien de demander à la France des réponses. Comment ça se fait que des papiers officiels de l'État d'Israël ne sont pas validés en France? Et pour l'instant, pas de réponse du côté des Français. C'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier. Donc on va essayer de vérifier au fur et à mesure si... Moi-même, j'ai envoyé tout le dossier entier à M. Meir Habib, puisqu'il nous représente les Français à l'étranger, de départ de la construction d'Israël, pour avoir une réponse. Comment c'est possible que des papiers officiels de l'État d'Israël, qui sont tout à fait enregistrés, et à la Rabbanout. La Rabbanout, je comprends, c'est un problème religieux. Mais le papier qu'elle a reçu, elle a reçu 2 papiers. Elle a reçu une Koutuba de ma part, qui est un papier religieux, et elle a reçu une Teudat Nisuim, un certificat de mariage, qui est 100% civil. Ce papier n'a pas été émis par moi, il a été émis par le ministère israélien. Est-ce que vous vous êtes tourné auprès des autorités du consulat, tout simplement, vous avez demandé une explication? C'est les élèves qui ont été, et maintenant j'ai laissé la voie diplomatique israélienne s'occuper du problème, pour essayer de sauver, moi je parle de centaines de couples. Il y a des centaines de couples qui sont... C'est-à-dire, attendez, parce que là, il faut faire une distinction. Il y a des centaines de couples francophones qui vivent en Judée, en Samarie. Non, pas du tout. Même elle n'habite pas en Samarie, elle habite dans la région de Tel Aviv. Elle s'est mariée à Narshonim. Le dossier a seulement été enregistré au Gush Etzion, c'est-à-dire c'est seulement un enregistrement, il n'y a pas eu de mariage dans le Gush Etzion. Ah, ok, d'accord. Donc, et pourquoi il a été enregistré dans le Gush Etzion? Parce que j'habite dans le Gush Etzion et je suis enregistré là-bas. Parce que c'est moi qui les ai mariés. Maintenant, la question, j'aurais pu aussi les marier à Tel Aviv, les enregistrer à Tel Aviv, n'importe quel, je suis reconnu dans tout le pays. Mais pour moi, c'était plus pratique, puisque je suis résident dans le Gush Etzion. J'ai ma carte française, puisque je suis aussi, mes 8 enfants sont sur mon livret de famille. Vous-même, votre mariage est reconnu par les autorités? Oui, parce que la vérité, quand je me suis marié à l'époque, en 84, je me suis marié, je me suis enregistré marié à Jérusalem. Donc, moi, j'avais pas eu ce problème. J'aurais été au Gush Etzion sans aucun problème. C'est-à-dire, c'est pas un problème que j'ai pas voulu aller chez eux. Je venais d'arriver, je venais de faire mon alliage, je ne savais pas ces histoires de politique, et je me suis enregistré à Jérusalem parce que je me suis marié à Jérusalem. Maintenant, moi-même, j'ai ma carte consulaire française. Il y a marqué Yishuv Neve Daniel, puisque je suis un habitant de Neve Daniel Gush Etzion, et je suis reconnu au... Et il y a écrit Neve Daniel, et... Il n'y a pas marqué Israël, c'est vrai. Il n'y a pas marqué Israël. C'est ça. Il n'y a pas marqué territoire. Si, je crois qu'il y a marqué, si je ne me trompe pas, il y a marqué territoire. C'est intéressant de le savoir. Vous espérez le soutien peut-être en dehors du ministère, des autorités, d'autres organisations qui sont des organisations qui sont militantes non, c'est pas question de militante. Moi, ce que je comprends pas, c'est d'abord comment un jeune couple qui se marie, déjà qu'en France, il y a un gros problème de mariage. Le taux de mariage est un peu catastrophique dans la population française. Là, on a des jeunes qui veulent se marier. Au Hachem, ils ont aussi des petits-enfants. Alors, on leur a expliqué que leurs enfants, on peut les inscrire sans aucun problème, mais pas le mariage. Alors ça veut dire quoi? Ils vont faire un pacte, ils vont... leurs enfants peuvent être inscrits comme Français au consulat général de France à Jérusalem. Ouais. Ça, c'est un peu contradictoire, c'est dire. Donc, c'est-à-dire quelle est leur situation maintenant? Est-ce qu'ils sont mariés, pas mariés? Alors, c'est vrai qu'ils sont... En France, il y a un statut du consistoire que je respecte et je connais. Moi-même, j'étais en Shlichut en France. D'abord, avant d'ouvrir un dossier religieux en France, les autorités françaises, et je trouve ça tout à fait normal, il faut d'abord se marier à la mairie. Parce qu'on vit dans un territoire français. Là, le dossier n'est pas un dossier français, c'est un dossier israélien. Puisqu'en Israël, la façon de se marier, c'est d'ouvrir un dossier dans un... Est-ce que vous croyez qu'il y a moyen de faire pression? Je suppose parce que on parle des couples du Gush Etzion, mais ce serait intéressant de savoir... des couples qui ont enregistré leur dossier dans le Gush Etzion, mais il serait intéressant de savoir, par exemple, je suppose des centaines de couples également francophones qui vivent dans les territoires, qui sont mariés dans les territoires, qui ont voulu enregistrer leur mariage. Est-ce qu'il a été validé dans d'autres circonstances? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été validé par le consulat je ne sais pas, j'ai pas de cas, mais je pense que le consulat regarde la personne qui a émis la théouda, c'est-à-dire le certificat, et pas le lieu du mariage. C'est-à-dire que si j'avais par exemple marié dans le Gush Etzion,
Chez nous, à Nivedel, je vous conseille de venir. On a un endroit qui est à 1000 mètres d'altitude. Une petite publicité au passage. Un endroit qui est magnifique. Et vous avez, d'un côté, vous voyez la mer Morte, d'un autre côté, vous voyez la mer Méditerranée. Et vous voyez de Ashkelon jusqu'à Hedera, un endroit, un Tatsvit, un lieu, un point de vue extraordinaire. Et si vous enregistrez votre dossier de mariage à Haïfa ou à Beersheva ou n'importe quelle autre ville, je pense que le dossier serait passé, puisqu'il faut aller lire dans la Ketouba le lieu du mariage. C'est pas mentionné dans la Teudat Nisuin, dans le certificat de mariage. Le problème ici, c'est l'enregistrement du. Alors après, ils nous ont expliqué que le Gush Etzion, c'est pas une ville. Oui, d'accord, c'est une moatsa datit. Ça s'appelle C'est un conseil régional. Un conseil régional. Tous les conseils régionaux dans tout le pays sont reconnus. Juste le problème, c'est le problème des territoires libérés par Israël. Et comme je vous dis, il y a combien de Français qui sont arrivés, moi-même de Guadeloupe ou de Martinique ou des territoires occupés par la France, et pour ça, on n'a jamais fait des problèmes. Ouais. Ou peut-être on doit se poser la question aussi sur le 9-3. Je vois que puisque dans beaucoup de certains départements français, déjà la police française ne rentre plus. Alors est-ce que tous les couples qui sont mariés là-bas, on va pas les reconnaître en Israël? Donc ça, c'est une bonne question, mais on va la garder pour une autre circonstance, hein, peut-être en perspective des élections présidentielles en France. En tout cas, merci beaucoup Anaël Fitoussi d'avoir accepté de répondre à nos questions, et merci aussi au Rav David Mamou d'être venu, d'avoir fait le déplacement sur place pour du Gush Etzion, justement pour nous expliquer ce problème. Et bien on fera un suivi de cette réclamation, de savoir est-ce que effectivement les gens qui ont été enregistrés dans le Gush Etzion, les jeunes couples francophones, eh bien peuvent obtenir une reconnaissance. Dans la Samarie aussi. Oui, bien entendu, le Gush Etzion, Judée, Samarie peuvent obtenir une reconnaissance donc de leur mariage par le consulat général de France à Jérusalem. Merci encore vous. En tout cas, je viens de voir, vous l'avez appelé Anaël Fitoussi. Donc vous avez reconnu vous-même déjà. Oui, mais moi c'est normal. Voilà. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux, d'avoir été présents ce matin pour nous parler de ce sujet, de ce dossier important. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Bonne...